Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder une thématique qui touche de nombreux hommes encore aujourd'hui en 2025, malgré le fait qu'il y ait une acceptation sociale plus large, c'est la calvitie. Alors, je vais vous parler de ce sujet avec un retour d'expérience aussi, parce que c'est quelque chose qui a pu me concerner et qui a pu être extrêmement compliqué. C'est pour ça que je sais de quoi je parle et que les nombreux hommes que je reçois au cabinet et qui me demandent de les accompagner dans cette problématique, eh bien, aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de souffrance par rapport à ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a une baisse de l'estime de soi, c'est la première chose de ces hommes qui évoquent le fait que perdre leurs cheveux, ben, c'est quelque chose de honteux, qui les handicape beaucoup. Il y a un sentiment d'être très désavantagé, que ce soit dans les rencontres, parce que du coup, ces hommes n'osent plus aller draguer, par exemple, parce qu'ils ont ce sentiment qu'ils ne correspondent pas aux standards de beauté actuels. Et comme on est dans une société de l'image, où l'apparence, eh bien, elle compte beaucoup, c'est difficile de se dire que finalement d'autres ont de très belles chevelures et que on se retrouve avec ce crâne qui apparaît et que ça devient quelque chose de très compliqué. Il peut y avoir également un impact au niveau du travail. Certains hommes qui sont venus me voir ont mis en avant au cabinet qu'ils avaient le sentiment que leur performance professionnelle était impactée directement par ce gros complexe, parce qu'ils se sentaient amoindris, avec un manque d'assurance, notamment dans les métiers où l'image, elle compte beaucoup. Et puis le stress, aggravant également la chute de cheveux, eh bien, ça devient un cercle vicieux et c'est très compliqué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes avec le crâne rasé, la barbe. Il y a un côté stylé qui peut être très sympa aussi. Mais c'est pas parce que c'est beaucoup plus en vogue que c'est d'autant plus facile, parce qu'il y a encore beaucoup de souffrance par rapport à ça. Et les hommes que je reçois vraiment ont de gros symptômes dépressifs. Un petit retour d'expérience pour ma part. Moi, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et à l'époque, parce que ça date un peu, il n'y avait pas cette mode des crânes rasés, c'était pas du tout dans l'air du temps, et donc c'était un gros complexe. Il y avait une grosse perte d'estime et il fallait absolument trouver une solution parce que c'était pas possible d'assumer un truc pareil. En tout cas, moi à l'époque, ça avait un impact directement sur la perception de ma propre image et donc il fallait trouver une solution. Donc j'ai testé plusieurs choses et je vais vous en parler avec l'impact psychologique que ça a pu avoir. La greffe des cheveux, par exemple. Donc moi j'ai essayé avec cette cicatrice derrière le crâne qui était très caractéristique. Pour la greffe des cheveux où on prélevait des petits greffons qu'on réimplantait sur le dessus. Bon, à l'époque, c'était pas abouti, j'imagine. En tout cas, ça n'a pas donné l'effet escompté et ça a été un échec, un fiasco qui a coûté cher. Beaucoup d'espoir, peu de résultats, une déception d'autant plus grande. La peur que ça se voit après, et qu'on me pointe un petit peu du doigt en disant: «Oh, tu as vu, il perd ses cheveux». Enfin, c'était très compliqué, donc ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, les hommes que je reçois et qui font des greffes, en sont généralement très satisfaits, que ce soit fait en France, ou en Tunisie. Il y a des techniques qui ont beaucoup avancé, donc c'est chouette. Par contre, il faut effectivement que la zone donneuse, notamment derrière, soit très fournie. Et il faut savoir également que parfois une greffe ne suffit pas et qu'il faut y retourner 2 ou 3 fois pour avoir la densité souhaitée. Ça implique également que la zone donneuse qui n'est pas extensible, elle doit vraiment être encore une fois fournie. Voilà. En général, l'impact psychologique des personnes qui font une greffe ben, on le voit, hein, ils sont très satisfaits, heureux, ils retrouvent une forme de jeunesse, ils sont contents, il y a une forme d'assurance tout de suite qui revient. Ça a un véritable impact, le fait de retrouver ses cheveux, donc je reconnais que c'est quelque chose de chouette. Voilà. Il y a autre chose que moi j'ai testé, c'est donc très jeune, comme je perdais mes cheveux et que la greffe, ça n'avait pas fonctionné, j'ai essayé, enfin j'ai tenté et j'ai adopté pendant des années en tout cas les compléments capillaires. Alors le complément capillaire, ça permet d'avoir une densité tout de suite, à part que c'est un postiche qui est collé sur le crâne. Alors c'est très très bien fait, c'est très beau, à part qu'avec les années, plus la calvitie augmente, plus le complément capillaire grossit. C'est quand même un corps étranger qui est collé, donc l'été avec la transpiration, le fait d'aller à la plage, le sable, c'est pas l'idéal. Quand on met un bonnet, un chapeau, enfin, voilà, c'est très très beau, mais ça revient cher et c'est assez inconfortable.
Pour ma part, quand j'ai glissé là-dedans, eh bien forcément, je suis devenu accro et dépendant parce que du coup, je ne pouvais plus le retirer. Une fois qu'on a des très beaux cheveux, on ne peut pas. Et puis, les gens complimentent aussi les cheveux parce qu'ils sont beaux, ils sont souples. C'est des cheveux indiens, c'est des cheveux qui sont c'est une belle texture. Et franchement, c'était très beau. Le problème, c'est que, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est développé peu à peu ce syndrome de l'imposteur avec ce sentiment que lorsqu'on me faisait des compliments, eh bien, je me disais toujours: «Mais s'il savait, bah, il me ferait pas tant de compliments» et cetera. Et j'avais vraiment une vision, comment dire? Oui, j'avais cette vision de l'imposteur et c'était toujours un petit peu délicat. Par contre, ça m'a apporté beaucoup d'assurance parce que, quand j'étais, au travail ou, en sortie ou et cetera, eh bien, je me sentais beau, je me sentais, et c'est vrai que ça a apporté au visage, quelque chose de chouette et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'assurance et qui avait permis à mon estime de moi de beaucoup remonter. À part qu'avec les années, alors ça a duré quand même un certain temps, ça devenait quand même, cher, inconfortable et puis l'été, j'avais envie de pouvoir vivre librement et de pouvoir, aller, à la plage, pas chercher à comprendre et cetera. J'avais besoin de me libérer de ça. Et avec les études de psychologie que j'ai, pu faire sur le tard, j'avais besoin également d'être dans une certaine forme d'authenticité, d'être bien avec moi-même et donc je me suis dit: «Il faut quand même trouver le moyen d'assumer». Mais c'était quand même difficile parce que, c'est difficile de se raser le crâne d'un coup, de passer de beaux cheveux à rien et là, c'est là qu'est entrée, dans ma vie la trichopigmentation. Où on a, vous savez, ce tatouage sur le crâne, comme j'ai là exactement, où des petits points comme ça sont tatoués pour reproduire l'effet crâne rasé, se retrouver un petit peu cette ligne frontale qui permet, d'être une solution finalement à la calvitie parce qu'on a simplement le crâne rasé. Et donc, là, j'ai longuement cherché et j'ai trouvé une des premières trichopigmentistes de France qui est Extra, qui est très renommée, qui fait ça très bien. En tout cas, moi, j'en suis ravi. Je lui ai envoyé d'autres personnes qui en ont été ravies aussi et en fait, cette personne m'a permis, grâce à elle, j'ai pu enlever mon complément capillaire, retrouver une ligne frontale et adopter le crâne rasé. Le seul hic, c'est qu'au départ, je ne savais pas si ça allait m'aller parce que je ne savais pas comment était mon crâne vraiment, s'il était bien rond ou pas donc voilà et puis j'avais ce sentiment que si je perdais mes cheveux, du coup, ce complément capillaire, j'allais perdre mon charme, qu'on me regarderait plus et et à la limite, j'étais presque prêt à l'accepter tellement j'en avais marre et je m'étais dit: «Bah, tant pis, au moins tu auras ta ligne frontale et ce sera joli, enfin, du moins harmonieux et puis après, ben, on verra». Et finalement, ça m'a plu, j'étais content et je me suis dit, «Mais vraiment, mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt?» Mais bon, avant, je ne savais pas, donc voilà. Donc la trichopigmentation, c'est vraiment une belle solution, je trouve. Moi, j'en ai été très content, ça m'a énormément libéré et d'un point de vue psychologique, c'était une nouvelle vie. Donc aujourd'hui, le fait de se balader comme ça, le crâne rasé, avec cet effet crâne rasé justement, ouais, c'est chouette. Alors maintenant, il y a des hommes, aujourd'hui qui se rasent le crâne et qui n'ont pas leur ligne frontale, qui font pas de tricopigmentation, qui assument pleinement et c'est top et ça j'admire, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que vous voyez, donc ça c'est mon expérience personnelle. Donc je vous en parle avec les impacts que ça a pu avoir. Mais au cabinet, quand je reçois des hommes qui sont en proie à cette problématique de calvitie, il y a vraiment une réelle souffrance. Encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Alors, je fais cette vidéo aussi pour témoigner, parce que je trouve que c'est important, parce que j'aurais aimé avoir ce type de témoignage, moi, quand je souffrais de mon complexe. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui sont super. Il y a des produits également qui sont testés, notamment l'injection de peptides. Alors, il n'y a pas encore vraiment de recul, mais apparemment, c'est assez prometteur. Voilà, je pense qu'il ne faut pas rester isolé avec son complexe. Il y a des professionnels qui sont là pour accompagner les hommes qui sont en souffrance par rapport à ça. Donc, il ne faut pas rester isolé, il faut y aller, évoquer les différentes solutions, quels sont les impacts que l'on attend. Et c'est dommage de gâcher sa vie avec ce complexe, alors que maintenant, il y a tellement de choses qui existent. Voilà. Donc c'était le petit message du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était une façon de déballer quelque chose qui a été un gros complexe pendant longtemps. Aujourd'hui, je peux en parler librement. C'est génial. Et je peux comprendre qu'on soit encore très impacté par ça aujourd'hui. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez d'autres contenus de ce type, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!